Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale. On a eu beaucoup de réactions sur Horacio Mbia et puis Horacio Pambia. Voilà. René Ruton parle de quoi aujourd'hui? Pour votre promptitude. On va parler de la confection du masque. Donc, dans la confection, on a bien entendu le sculpteur et aussi les matériaux. Donc, le sculpteur, d'abord, c'est une personne qui a été repérée par la société pour son habileté. Donc, il est formé par un sculpteur de sa lignée qui lui enseigne la manière de choisir, d'abattre un arbre, de préparer le bois avant de le sculpter. Donc, c'est au terme d'un long apprentissage qu'il pourra mettre son génie et aussi sa connaissance au service de la collectivité. Traditionnellement, en fait, le sculpteur se définit comme, on va dire, une main de l'esprit parce qu'il parle avec l'arbre. Donc, celui-ci lui dicte sa manière de tailler. Et pour entrer en communication avec les esprits avant et pendant son ouvrage, donc le sculpteur est soumis à des interdits et aussi, on va dire, il va respecter certains rituels comme, on va dire, l'abstinence, la mise en condition par usage de certaines plantes ou encore la purification rituelle du corps et de ses outils. Donc, le sculpteur traditionnel devrait autrefois respecter une série de prescriptions, on va dire, fixées par le culte, tant sur le choix des matériaux, de la palette de couleurs à utiliser que sur les modèles aussi à reproduire. Cependant, parce qu'il est la main de l'esprit, donc il dispose, on va dire, d'une certaine marge de liberté. C'est ainsi que chaque masque est une pièce unique et originale conçue selon une inspiration. Après, on a les matériaux. Donc, le sculpteur choisit un arbre et l'abattait à l'aide d'une cognée. Donc, la cognée, c'est une grosse hache. Ensuite, il sciait le fût et aussi procédait à l'écorçage et au séchage. Donc, à l'aide d'une herbinette, donc le sculpteur pouvait, on va dire, dégager grossièrement les formes du masque, puis par petits enlèvements successifs, il affinait la forme. Donc, les détails étaient souvent terminés au couteau. Enfin, le masque était poli à l'aide de feuilles rugueuses abrasives, puis coloré avec des teintures végétales et enduit d'une patine. Donc, le sculpteur traditionnel utilisait le bois imposé par le culte, par la société, par la tribu, bien par le groupe qui a demandé le masque. Et en général, les bois sont légers afin de ne pas, on va dire, gêner les mouvements du danseur. Donc, le mousongo s'écrépiote. Donc, on sait que les masques ont deux noms. Donc, le nom scientifique et aussi le nom en langue. Donc, plus communément appelé le parasolier ou encore combo est fréquemment utilisé. Donc, chez les fans ou encore les échiras, les masques sont surtout réalisés en Alstonia congensis, dit Ekouk. C'est Ekouk, non, Paul? Ekouk en langue fan. Donc, en pays Togo, c'est, on va dire, le resanga qui sert à la sculpture. Et il est également possible de trouver des masques en bois plus dur, en isolé ou encore en étang. Donc, en fait, le sculpteur ne prend pas n'importe quel bois pour travailler un masque. Donc, les couleurs appliquées sur les masques respectent aussi également les codes symboliques précis qui diffèrent peu d'une ethnie à l'autre. Donc, les couleurs fondamentales, on sait, c'est le blanc, c'est le rouge et aussi le noir. Donc, le blanc qui symbolise les fantômes, les revenants, le pays des morts, l'au-delà. Il représente également l'innocence, la pureté. Et cette teinte-là est obtenue à partir de terre argileuse, le pemba, qui est une sorte de kaolin plus ou moins blanchâtre que l'on trouve au Gabon, au bord des rivières, dans les savanes ou encore les carrières situées en forêt. Et autrefois, pour certains masques, la préparation d'argile aurait été mélangée à des cendres humaines, selon André Raponda-Walker. Le rouge vif est la couleur de l'initiation, de la naissance. Il symbolise aussi la menstruation, la femme, la fécondité, la renaissance dans un autre monde. Et le rouge est en général obtenu à partir de la sucre de padouk ou encore de l'argile rouge. Chez les Togo, la couleur est produite en écrasant les graines de roucouillé. Donc, les poudres sont ensuite liées avec de l'huile fabriquée avec des noix de palme à l'huile. Et l'ocre rouge est constitué de poudre. On va dire le noir aussi représente l'obscurité des ténèbres et la malveillance utilisée en aplat. Il représente la matérialité. Donc, le noir peut aussi être produit par la calcination du bois et d'autres couleurs plus récentes et non traditionnelles sont utilisées comme le bleu tiré de l'argile dit ébou
beau en langue Togo, l'ocre, le jaune et l'orange obtenus à partir de l'argile. Et c'était tout pour aujourd'hui, la confection du masque. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. René, on te souhaite de passer une bonne journée. Hein? Merci. On se revoit quand exactement? Mardi. Mardi, hein. Ok. D'accord. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, avant d'aller retrouver René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. Voici les bonnes thugs and harmony. Da Fresh Morning.